Juliet Marine, une entreprise américaine, poursuit le développement du navire furtif Ghost pour l'US Navy. Ce navire de type SWAT est conçu avec une structure aérodynamique, composée d'une coque centrale et de 2 pontons pour la stabilité. Lors des essais, le Ghost a atteint une vitesse de 55,5 km/h, avec l'ambition d'atteindre 93 km/h. Il a un rayon d'action de 800 km et peut fonctionner de manière autonome pendant 3 jours avec un équipage de 3 à 5 personnes. La société finlandaise Patria a introduit le système d'entraînement Nemo, qui aide le personnel militaire à améliorer ses compétences en matière de tir et de commandement. Ce simulateur imite une arme réelle, en particulier une tourelle de mortier de 120 mm, et peut être monté sur différents véhicules. Il prend en charge un large éventail de scénarios simulés pour les missions terrestres et navales, et dispose d'un poste d'opérateur instructeur pour la formation au niveau du peloton, ce qui favorise un apprentissage rentable et efficace. Le Divé Propulsion Craft est un véhicule sous-marin polyvalent à long rayon d'action. Produit de 4e génération, le DPC peut atteindre une vitesse de 180 mètres par minute sous l'eau, avec une autonomie suffisante pour couvrir des distances de 60 km. Il est équipé d'un système de navigation et de capacité de pilotage automatique, capable d'atteindre des profondeurs de 100 mètres. En surface, le DPC peut fonctionner à la fois comme un bateau rapide et comme un jet ski, ce qui lui confère une utilité polyvalente. Raytheon, bien connu pour ses missiles Tomahawk, excelle également dans la technologie de défense antimissile. Sa station radar ANPI-2 est conçue pour détecter les menaces de missiles balistiques à des distances allant jusqu'à 3000 km. Utilisant des semi-conducteurs au nitrure de gallium, le radar améliore sa sensibilité, ce qui lui permet de faire la différence entre les menaces réelles et les objets non menaçants tels que les débris de missiles. Le fabricant turc de matériel de défense Sekizaltmış Technology a lancé le brouilleur de drone MS.23, conçu dans une configuration de sac à dos portable. Pesant 18 kg, cette unité polyvalente peut être utilisée pour des opérations mobiles et stationnaires, et peut être montée sur un trépied. Fonctionnant sur les bandes SEL, la puissance de sortie du brouilleur varie de 3 à 100 watts, ce qui permet de répondre aux demandes croissantes du paysage mondial des drones. La société Biverfi, basée au Royaume-Uni, est reconnue pour ses salles de sport en conteneurs innovantes, qui ont gagné en popularité auprès des utilisateurs civils et du personnel militaire. La division américaine de Biverfi est le principal fournisseur d'équipements de fitness de l'armée américaine. L'un des produits les plus remarquables de leur gamme est le Range Locker, qui est spécialement conçu pour améliorer les capacités de tir à moyenne et longue distance. Ces casiers sont équipés d'inserts personnalisables dotés de multiples ouvertures rappelant des portes et des fenêtres. Cette polyvalence permet aux clients de concevoir l'aménagement en fonction de leurs préférences individuelles. La Biverfi On-Stable Shooting Platform, un dispositif à ressort qui ajoute de la complexité à l'expérience de tir, vient compléter les casiers du champ de tir. L'entreprise affirme que l'utilisation de cette plateforme peut aider à identifier et à améliorer divers principes fondamentaux du tir, notamment la position, la prise, le contrôle de la gâchette et la respiration, permettant ainsi aux utilisateurs d'affiner progressivement leur technique de tir. Zodiac 1000 Pro, basé à Paris, produit des bateaux gonflables adaptés aux applications militaires et civiles. La série FC est appréciée par les forces spéciales du monde entier. L'Hélidro FC 470 peut être rapidement déployé à partir d'un hélicoptère et être prêt à l'emploi en 3 minutes. D'un poids de 146 kg, il peut supporter une charge allant jusqu'à 1250 kg et accueillir un équipage de 10 personnes. La variante Evo 7 dispose de planchers haute pression améliorés et peut être associée à un moteur hors-bord de 55 chevaux. L'entreprise canadienne Mustang Survival, en partenariat avec la NASA, se concentre sur le développement d'équipements de sécurité pour les environnements aquatiques. Son gilet de sauvetage Rati, spécialement conçu pour les opérations spéciales, ne pèse que 450 grammes, ce qui en fait le gilet autogonflant le plus compact disponible pour un usage militaire. Le gilet Rati permet une mobilité sans entrave, ne gêne pas les mouvements de la tête et offre une flottabilité d'environ 18 kg, grâce à un gonfleur intelligent qui s'active en fonction de la profondeur, de la durée passée dans l'eau ou d'une combinaison de ces deux variables. Les véhicules Athena, développés en Pologne, sont conçus pour l'élimination des munitions explosives et peuvent transporter des matériaux dangereux tels que des bombes non explosées. Leur conception compacte permet de les transporter facilement par voie ferroviaire ou aérienne.
Certains modèles intègrent une structure blindée conforme aux normes Stanag 4569, tandis que la version robotisée, Athena 2, est équipée d'un générateur et de tours d'éclairage pour améliorer la sécurité des opérations. Le robot tactique Vision 60 kgV, présenté sur la plateforme semi-autonome MultiXM, est un quadrupède robotique sophistiqué. Il peut transporter des charges utiles allant jusqu'à 10 kg et se déplacer à une vitesse de 3 mètres par seconde. Cette unité robotique avancée est équipée d'un ensemble de capteurs qui l'aident à naviguer et à se déplacer. Elle peut courir, ramper, grimper et nager dans divers environnements. Le conteneur finlandais COM7 est extrêmement adaptable. Il peut être transformé en entrepôt, en salle de contrôle, en abri ou en d'autres configurations en fonction des besoins du client. Une fois arrivé à destination, il peut être entièrement installé par une personne en seulement 10 à 15 minutes, sans nécessité d'alimentation électrique externe. Le COM7 offre 35 mètres carrés d'espace utilisable et peut fonctionner de manière autonome pendant 4 heures. La société française Hertzi est spécialisée dans le développement de sonars et de véhicules sous-marins sans pilote, répondant à une série de défis opérationnels pour les professionnels militaires et civils. L'un de ses principaux produits est le sonar Dive, un sonar portable conçu pour fonctionner comme un système de navigation avec un écran de 12 pouces. Les plongeurs sont assistés par les systèmes Comet MCM, qui peuvent naviguer de manière autonome à des vitesses allant jusqu'à 18,5 km/h et communiquer sur des distances de 5 km, et qui sont équipés de caméras HD et de sonars pour les opérations sous-marines. L'entreprise de défense britannique Leonardo a récemment dévoilé son système de guerre électronique de pointe, BritStorm, lors de la réunion annuelle de l'Association de l'armée américaine qui s'est tenue à Washington, D.C. La Royal Air Force a déjà commencé à tester ce produit avancé. Les ingénieurs de Leonardo ont réussi à intégrer de multiples fonctionnalités dans une unité légère. Pesant seulement 2,5 kg, BritStorm peut être monté sur divers UAV et offre des fonctions de brouillage électronique, de génération de signaux de l'heure et la capacité de traiter et de renvoyer les impulsions radar ennemies grâce à la technologie de la mémoire numérique des radiofréquences. Développé par l'EITI Systems aux États-Unis, le Shield est un système de défense contre les drones conçu pour contrer les essaims de drones. Il peut détecter et suivre les drones jusqu'à une distance de 3,5 km. Grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, Shield classifie et neutralise les menaces des drones, fonctionnant efficacement dans des environnements statiques et mobiles, y compris sur des plateformes compactes sans pilote. La série de drones Bolt a été développée pour répondre aux besoins opérationnels de l'US Marine Corps. Ces drones sont dotés d'une intelligence artificielle avancée et possèdent un éventail de fonctionnalités. La version standard du Bolt est conçue pour la reconnaissance, tandis que le Bolt M peut servir de drone kamikaze, avec une charge utile de 1,3 kg. Ces drones peuvent rester en vol jusqu'à 40 minutes, avec un rayon d'action de 20 km, ce qui permet de frapper des cibles sous n'importe quel angle. Le Sonac ACS de Patria est un système acoustique conçu pour la lutte contre les mines marines et a été utilisé par la Belgique et les Pays-Bas. Ce système avancé neutralise les mines marines contemporaines et anciennes à l'aide de techniques d'activation acoustique sophistiquées, reproduisant les sons nautiques sur un spectre de fréquences variées. Le système compact peut être déployé à partir de petits navires sans équipage et est fourni avec une bibliothèque de signaux préenregistrés. Conçu par l'entreprise croate DOK ING, le MV4 est reconnu mondialement comme l'un des systèmes de déminage robotisés les plus avancés. Il traite efficacement tous les types de mines antipersonnelles et de munitions non explosées, et fonctionne à distance pour garantir la sécurité du personnel. Capable de déminer une zone de 1800 m² par heure, le MV4 est suffisamment robuste pour résister aux explosions de mines anti-chars et est compétent dans les environnements hors route, avec un mécanisme de récupération automatique pour les terrains difficiles. Les chercheurs du laboratoire de recherche de l'armée de l'air américaine ont mis au point un missile unique, baptisé Mutant, capable de modifier sa trajectoire en plein vol. Cette arme innovante est dotée d'un avant-corps articulé qui peut basculer, modifiant ainsi la trajectoire des fragments au moment de la détonation, ce qui améliore son efficacité contre les cibles mobiles. Issue de concepts datant des années 1950, cette technologie a été confrontée à des limitations antérieures, mais s'avère aujourd'hui une avancée prometteuse. Elbit Systems,
Une entreprise israélienne de défense a récemment présenté Trident, un système modulaire de détection de cibles conçu pour la reconnaissance et l'appui-feu à courte et moyenne portée. Le système utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour accélérer la transmission des données des capteurs aux tireurs. Il offre un champ de vision étendu et peut être commandé à distance jusqu'à 100 mètres, avec des capacités avancées de détection de cibles de jour comme de nuit. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt!